J'ai enfin passé l'épreuve du plateau et franchement, ça n'a pas été une mince affaire. Je me suis tiré une balle dans le pied car mes leçons ont eu lieu principalement en hiver. Déjà que manœuvrer un engin aussi lourd, c'est compliqué, ajoute à cela le froid, le givre, le brouillard et la pluie, et ça vous fait un cocktail Molotov très rude pour l'apprentissage. J'ai même conduit sous la grêle. La grêle, frère! C'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatiguée. T'es malachant, sérieux? L'avantage, c'est que je suis parée pour rouler en tout temps et toutes circonstances. Du coup, vous comprendrez à quel point je me suis sentie déboussolée lorsqu'il a fait grand ciel bleu le jour de mon examen du plateau. C'était la première fois que je roulais un beau jour sur sol sec. Le stress est monté d'un cran, tant je tergiversais dans ma tête. Mais le pire restait à venir. En effet, si l'idée d'un examen vous angoisse un peu, vous n'êtes pas prêt psychologiquement à passer l'épreuve du plateau, car contrairement au permis voiture où vous n'êtes qu'avec votre moniteur et l'examinateur, à moto, vous avez tout un public qui vous scrute comme une bête de foire. Et oui, pas le temps de niaiser, une vingtaine de participants attendent sur le côté que ce soit à leur tour, donc soyez préparés mentalement à être observés du début jusqu'à la fin. Presque aussi angoissant que de prendre la parole sur une estrade devant un public. Si vous êtes timide, le poids du regard peut vous faire vaciller, et je sais de quoi je parle. Retirant le sparadrap d'une traite, j'ai raté la première fois l'épreuve du plateau. J'étais tellement stressée que j'hyperventilais dans mon casque. On dirait la girafe qui s'en mêle les pattes, quoi. Faut voir la tête. Vraiment pas ouf comme idée. On a le droit à 2 essais pour effectuer le parcours du plateau. Ainsi donc, si on rate une manœuvre, on a la possibilité de recommencer une dernière fois. Sauf que mon premier essai était nickel, à l'exception que mon examinateur trouvait que j'avais un comportement trop enduros, à cause du stress. Donc il a exigé que je refasse le parcours plus détendu. Vous avez déjà essayé de dire à une personne angoissée de se détendre? Parce que mon mari, il sait pas les porter, toujours avoir obligation. Allez, je m'énerve. Surtout qu'à ce moment-là, je ne savais pas ce que j'avais fait de mal puisque l'examinateur ne peut rien te dire si ce n'est de te remettre en place. Je me suis mise à psychoter dans ma tête pour déterminer où j'avais foiré, si j'avais mordu la ligne, renversé un plot ou dépassé le nombre de pas autorisés. Vous obtenez un charmant mélange de l'échec. J'ai fait le parcours lent en moins de 14 secondes la deuxième fois. Mon examen s'est terminé sur une saveur bien amère. Pour bien m'enfoncer, l'examinateur m'a juste sorti de sa voix de gros bœuf. Ben, faut apprendre à respirer, Hansel. C'est dommage, t'avais bien tout fait la première fois, je voulais juste voir si tu allais te dérider un peu sur la selle. Faut que tu te détendes, hein. T'es aussi raide que le fil d'un string. T'es con ou quoi? Je vous l'avais dit, un bof. Un bon gros bof des familles. Je ne sais pas s'il m'a dit ça pour me faire rire ou s'il était juste condescendant, mais honnêtement, mon seum était particulièrement palpable ce jour-là. Quelques jours plus tard, je partais pour le Japon. J'ai d'ailleurs fait des vidéos sur mon voyage là-bas si ça vous intéresse. Et franchement, ça m'a fait un bien fou. À mon retour en France, j'étais plus motivée que jamais pour passer mon permis moto. J'ai pris 2 heures de leçon en plus pour me remettre dans le bain et 2 semaines plus tard, je retournais affronter mon Nemesis. Cependant, Si tout se passait bien, il n'y aurait pas d'histoire. Pour nous rendre au lieu de l'examen, certains élèves devaient conduire des motos, car nous étions presque une dizaine ce coup-ci à passer l'épreuve. À un rond-point, j'étais derrière une camarade. Je vois sa moto s'élancer pour s'insérer dans le giratoire. Je fais donc de même. Voyez-vous pas quelle cale? J'ai eu le temps de l'éviter sur la droite, mais nos rétros se sont accrochés. J'avais 2 possibilités, jouer les bourrines et la mettre par terre, ou déséquilibrer ma moto pour maîtriser ma chute. J'ai choisi d'assumer ma bêtise et de laisser ma moto choir sur le trottoir. La moto n'a rien, je le précise, j'ai bien assuré sa chute, mais ce ne serait pas drôle sinon. Ma camarade a eu peur et a fait un à-coup avec son bolide. Ça a poussé, pour ne pas dire envoyé valdinguer, ma jambe contre le sélecteur de ma moto à moi. Ça a tapé juste en dessus de ma botte, sur l'os, là où bien sûr il n'y avait aucune protection. Sur le coup, je n'ai rien senti. Un autre élève est sorti de la voiture pour m'aider à relever ma moto pendant que mon moniteur me demandait comment j'allais. Pour moi, c'était un petit accrochage de rien du tout. Mais pour les spectateurs derrière, ça avait l'air impressionnant. Sur cela, j'enfourche ma moto et on repart comme si de rien ne s'était passé. C'est là que j'ai senti la douleur pulser dans ma jambe. Heureusement que l'on n'a que l'oreillette et pas de micro dans nos casques, car je me suis mise à chanter. Pendant toute ma partie à conduire. Quand j'ai changé de tour pour monter dans la voiture de mon moniteur, tout le monde a constaté ma belle démarche de boiteuse.
La question de savoir si j'étais apte ou non à passer mon examen s'est posée. C'était sans compter ma détermination et le stress qui faussait complètement mon bon sens. Nous arrivons donc sur les lieux de l'épreuve. L'examinateur, le même que la dernière fois d'ailleurs, nous accueille. Il est l'heure de la torture. Lorsque mon tour arrive, je suis un peu moins stressée que la première fois, mais quand même suffisamment pour entendre mon cœur dans mes oreilles. Je m'élance sur le parcours. L'angoisse monte. En arrivant entre les plots bleus, l'examinateur crie « Deuxième essai !» Mon cœur s'arrête. Les larmes montent. Je commence à étouffer dans mon casque. Mon moniteur m'aide à repositionner la moto pour me dire droit dans les yeux « Tu vas y arriver. Tu en es capable, je crois en toi. Prouve-toi que j'ai raison. » Ça m'a arraché un sourire. Je prends une grande inspiration. Je me penche sur ma moto pour descendre mon champ de gravité le plus bas possible. Le regard braqué au loin, je m'élance de nouveau. Je fais le parcours lent, sans poser de pied, m'imaginant déjà un mauvais score en ignorant qu'en réalité, je venais de le parcourir en 22 secondes. Je m'arrête au plot bleu au milieu du parcours. Je prends beaucoup de temps pour respirer. Je repars pour effectuer le freinage d'urgence. Ma conscience a un blanc. Je pile en revenant à moi, cherchant du regard la ligne que je ne dois pas franchir. Mon moniteur me tape l'épaule en me disant « Bien, continue comme ça ». Il se place derrière moi pour le porter. Le stress me monte à la tête et j'ai envie de vomir, le cœur au bord des lèvres. Je démarre en me répétant « Le regard », pour être sûr de bien placer mes yeux pour ne pas être tenté de suivre le plot orange qu'il ne faut pas. Mais la terreur est si forte que mes yeux se baissent machinalement. Comme pour me réveiller de ma torpeur, je me mets à hurler grossièrement « Ton regard, putain, lève la tête !» Le fait d'extérioriser mon angoisse me ragaillardit. Je réussis la manœuvre. Mon moniteur me tapote le dos pour me signaler que je peux repartir. Je ferme les yeux, j'inspire. Je suis une guerrière, une putain de guerrière. J'ouvre les yeux prête à en finir avec ce parcours. Je prends de la vitesse en gueulant dans mon casque que je peux le faire. Je suis une lionne, rien ne m'est impossible. L'évitement me fait désormais face. J'accélère, le cœur battant. Au moment d'arriver dans le couloir de l'évitement, je tape sur ma poignée comme si ma vie en dépendait. Je finis mon parcours en apnée, au bord de la crise d'angoisse. Mon moniteur lève les pouces en l'air avec un grand sourire. Je l'ai. J'ai eu ce putain d'examen. Je l'ai eu. Je range la moto avec les autres. Je descends du bolide les mains tremblantes. Cependant, c'était sans compter que je n'avais plus de force dans les jambes. Je tombe par terre comme une crêpe Suzette, fondant à larmes à l'image d'un enfant tétanisé par le stress. Les nerfs ont juste lâché. Baisse de tension immédiate, je n'étais plus moi-même. C'était très impressionnant à vivre. La compagne de mon moniteur, un ange, m'a donné un chausson aux pommes pour me revitaliser. Avec du sucre dans le sang, je suis redevenue un être humain potable. Et j'ai pu sauter de joie comme un petit cabri sur un terrain de chasse un dimanche matin. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Ah, et vous vous rappelez de ma petite chute juste avant l'épreuve du plateau ? Je me suis rendue au docteur en rentrant car franchement ce n'était pas beau à voir. Mon médecin traitant m'a demandé avec de gros yeux ronds pourquoi je n'étais pas allée aux urgences devant la fêlure de mon os tibial. Ah! Je me disais que ça avait bien piqué quand même. Je comprends mieux pourquoi. Rassurez-vous, ce n'est pas aussi grave que ça en a l'air. Quelques longues semaines de repos et je pourrai passer ma deuxième épreuve, à savoir l'examen de la circulation. Je compte donc sur votre force, Minasan!